Bonsoir à toutes et à tous. Avec tes mains là. Ça commence à me saouler au bout de 5 ans, Gaëtan. C'est con, moi j'arrête. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter nos anecdotes de tournage. Nos pires anecdotes de tournage. Je trouve pas forcément que ce soit les. Si, c'est les pires. Si, c'est C'est les pires. C'est les pires. C'est les pires, mais en même temps, c'est les plus drôles quoi. C'est Ouais. vraiment celles qui nous ont le plus marqué, malheureusement. Et c'est aussi celles qu'on n'oubliera pas de sitôt, je pense. Et qui nous ont aidé à nous améliorer. Hier soir, on a commencé à en chercher d'autres et j'ai cru que j'allais faire un malaise. J'ai eu un boom dans ma tête, tout est revenu là. C'était le Bing Bang. Bah, on va commencer la vidéo. La Le mec, première- je croirais que t'as un oral de français. Dans toute la classe, tu sais. Alors la première anecdote, c'est la forêt. Parce qu'il faut savoir que quand on a commencé nos vidéos, on était au lycée. Et on avait notre studio de tournage à nous, bien sûr, qu'on avait donc acheté un terrain. On avait donc décidé d'acheter une forêt pour tourner. Bon, tu veux qu'on dise la vérité, c'est ça? J'ai dit la vérité carrément. Il y avait une forêt, une décharge publique à ciel ouvert et on tournait là-dedans. Parmi le tétanos et d'autres maladies inconnues, on est en train de se balader. C'est-à-dire qu'en fait la reconstitution, c'est une forêt à côté d'un hôpital. Et à côté de cette forêt, il y avait une décharge. Et dans cette forêt, il y avait une décharge pas légale. Donc c'est une décharge, tu jetais ce que tu À voulais. côté, il y avait la déchetterie. Tout ce que la déchetterie refusait de prendre, les gens quand ils repartaient, ils faisaient un petit détour par la forêt. Voilà. Par le bord de la route, en fait, ils jetaient tout dans le bas, dans le ravin, qui en fait, dans le ravin, c'est la forêt. C'est une espèce de clairière de la forêt. Voilà, c'est ça. Et nous, on tournait toutes nos vidéos dans cette forêt. Ouais, parmi les canapés, les chaises, les ordinateurs. En les fait, c'est simple, enjoliveurs. on avait tout le matos qu'on voulait. On avait tout le matos qu'on voulait. Si on avait besoin d'une chaise pour faire un tournage, on avait. Si on avait besoin d'un ordinateur, on en avait plein des D'un ordinateurs. enjoliveur. D'un enjoliveur, ça sera pour la suite. Donc voilà, la fin de l'anecdote 1. Et la transition qu'il a gentiment fait, il est très bien fait d'ailleurs, sur l'enjoliveur. Explique-nous ton histoire, Pierre. Je sais pas si c'est un bon truc parce que mes parents sont toujours pas au courant de la vraie histoire. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il croit que tu t'es bouffé le pied sur un trottoir malencontreusement. Malencontreusement. Donc, Papa, maman, les gars, je suis désolé. t'as osé faire cette blague. Donc, on a décidé d'aller prendre un petit moment de bon temps parce qu'on avait que les cours de matière principale. Et on s'est dit, En jeune con que nous sommes. non, je veux dire que nous étions, mais non, Oui, nous sommes. Enfin, on n'était pas les mêmes spécimens à l'époque quand même. Hein. Et on s'est dit, tiens, et si on allait péter des trucs, des objets dans la décharge publique. Du coup, on est parti donc faire les cons, hein, casser des trucs, brûler une poussette. Je crois que c'était pas le même jour ça, mais on l'avait Non. fait aussi. On avait brûlé une poussette. Hein. Mais sans le bébé, hein, quand même. Il y avait juste la poussette. Par contre, il y avait la maman. Dans la poussette. Là, j'ai vu un enjoliveur et j'ai vu un vieil ordinateur style années 80. C'était le truc avec un cul, mon gars, ça fait la taille de. Ça fait ma taille. C'est ça. Ça faisait ma taille. Et le bordel, je me suis dit, je vais péter l'écran. Je tiens à préciser, on était sobre. Et donc, je vois un enjoliveur, puis je lance l'enjoliveur sur l'écran. Donc je vise à chaque fois, vraiment je l'ai quoi. Une fois ça tape, deux fois ça tape, puis les écrans ils pètent pas comme ça. Hein. Trois fois il tape, et je le vois qui repart. Qui rebondit, et qui revient sur quelque chose qui était très près de moi, qui s'appelle mon gros orteil de pied. Et dans ma tête, en fait, ça a fait un ralenti. J'ai eu comme. Pour moi, dans le souvenir que j'ai, c'est que j'ai jeté un regard vers Gaëtan, qui m'a regardé en mode. Comme ça, un peu. J'ai jeté un regard vers Aurélien, qui était en mode. Il capte rien. Il était en train de péter ce truc, je sais plus ce qu'il faisait. Et je le sens qui tombe violemment sur mon pied. Et j'avais une chaussure pas du tout renforcée. Ouais. Donc la chaussure se plie, mon orteil se plie avec. Et moi, directement, j'ai un truc qui tombe par terre. Dans ma tête, j'ai l'impression que ça a été direct. Alors en fait, j'ai sûrement dû mettre un temps à réagir. Et j'ai fait. J'ai commencé à me sentir partir avec le choc. Parce que quand on tape sur un ongle, n'importe quel ongle et tout, c'est comme si on t'arrachait un ongle. La douleur, elle est. Aigu, mais à un niveau. T'es là comme ça, tu chantes l'opéra. J'étais comme as. Et j'ai fait. Oh putain, ramenez-moi une chaise. Et je crois que c'est Aurélien, cet abruti, qui me ramène une chaise. La chaise, j'ai commencé à m'asseoir dessus, le pied se pète, parce que c'est une chaise qui traîne dans la décharge. Le pied se fait la malle, moi je commence à partir avec, heureusement que lui il était là, il me rattrape comme il peut. Aurélien en train de chercher une autre. Non, Aurélien qui est venu après prendre sa place à me tenir pendant que lui, il est parti chercher une chaise un peu plus solide, qu'il a fini par trouver, mais quand je commençais, on va dire, à partir dormir avec Morphée. Et après, j'étais comme ça, entre les deux, de chaque côté, comme ça, avec Jusqu'à Aurélien. l'hôpital. Jusqu'à l'hôpital. Donc en gros, ça veut dire environ 300-400 mètres. Donc ça va, on avait pas mal de chattes sur ce coup-là. Mais bon, sur les 200, 300, 400 mètres, n'empêche, j'étais en mode, je sens pas bien. J'avais plus ma chaussure, parce que du coup, la chaussure, quand j'étais assis sur la chaise, on l'avait enlevée pour voir ce que j'avais. Et la chaussette j'avais une chaussette noire,
Et même à travers la chaussette noire, On voyait. on voyait une tache violette qui est en train de se développer au bout de mon pied. Et quand on a un petit peu enlevé la chaussette, j'ai fait c'est grave. Et je crois que c'est lui qui m'a dit non. Arrivé à l'hôpital, on suivait la trace. En gros, ma chaussette pendait. Du coup, vous savez, quand une chaussette est mouillée, elle pend bien. Et en fait, la chaussette elle goûtait. Et tous les 7 cm, tous les 20 cm, il y avait une goutte de sang à moi. De l'entrée de l'hôpital du parking jusqu'à l'entrée de l'hôpital. Et de l'entrée de l'accueil jusqu'à la chaise de la tente. Donc aux urgences et tout, avec mon pied et tout, à sortir ma carte vitale et tout le bazar. Pour mon pied, voulez-vous qu'on contacte vos parents? Non, non, c'est pas la peine et tout. Ah, mais vous savez qu'on est obligé, vous êtes mineur. Eh merde. Et du coup, j'allais sortir un médecin, j'étais pris en Joliver. Et maintenant que je sais que mes parents allaient venir, il fallait que je sorte la même excuse pour tout le truc. Et j'ai toujours été plutôt un bon filou, moi. Et du coup, dès le début, j'ai capté le truc, il fallait pas que je m'embourbe. Et du coup, dès le début, j'ai dit non, mais je traversais la route. Et vu qu'il y avait des voitures, on était très pressés. Mon pied, le trottoir font cette taille-là. Ma semelle a tapé contre le bord. En gros, ma chaussure a arrêté d'avancer, mon pied a continué d'avancer. Et en fait, mon ongle s'est soulevé contre le bord du trottoir. Et là, je croyais que si je dis pas connerie, le médecin m'a dit mais là, votre ongle, il est pas soulevé. C'est un choc qu'il a reçu. Mais j'ai cogné. Donc, papa, maman, voilà. Je suis désolé. J'ai failli m'étouffer. Alors, troisième anecdote. Ça sera la transition anecdote. Alors, comme vous le savez, on a tourné beaucoup dans cette forêt. Et putain, laisse-moi faire mes trucs. Comme vous le savez, on a fait beaucoup de tournages dans cette forêt. Genre beaucoup. Tu sais que vu le nombre d'abonnés qu'on a, la plupart des gens qui voient la vidéo, c'est même les gens qui voient la vidéo avant les abonnés. Donc, oui, bah vous irez voir, on vous mettra tous les liens des vidéos. Ah bah non, ils y sont plus, ils sont en privé. Tant pis. En privé ou disparu. Non, ils sont pas en privé, ils sont plus là, ils ont jamais existé. Non, mais on a jamais fait ça, non? Non. On a fait beaucoup de tournages dans cette forêt. Notamment un, avec une personne en particulier. C'était un tournage, une vidéo qui s'appelait Very Bad Pomme. L'histoire de ce sketch, c'était un dealer qui dealait. Il y avait une histoire? Oui, il y avait une histoire, ouais, mais elle faisait ça. Ça tenait dans une ligne. L'histoire de Very Bad Pomme, déjà, c'était un dealer qui dealait des pommes hallucinogènes. On était avec une personne en particulier. C'était un pote qu'on avait depuis pas longtemps. C'était un pote. Ah, moi je le connaissais pas, moi, ce jour-là. Je crois que c'était un pote d'un pote. Et moi je le connaissais de longtemps. Un pote d'Aurélien? Si, il me semble que c'était un pote. Je sais plus. Il s'est incrusté. Pour son anonymat, on va l'appeler Steven. Ce qui est son vrai nom. Et donc, du coup, cette personne, on lui a proposé de faire le rôle du dealer. Il a accepté d'ailleurs direct. Ce qui est assez bizarre, d'ailleurs. Normalement, n'importe quelle personne censée aurait fui. Il a accepté. Et bah non, on n'avait aucune idée sur s'il avait des compétences d'acteur. Hein. Déjà, en le voyant arriver de loin, on s'est dit, lui, il a des compétences dans pas grand chose. Sur les acteurs. Je pense que ça fait partie des compétences qu'il a pas, justement. Et on arrive à une scène où, Steven devait dire tu vois une objection. Mais malheureusement, Steven avait quelques problèmes d'élocution. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit tu vois une objection. Mais ce qui nous a fait rire, c'est pas qu'il a dit tu vois une objection, c'est qu'on a refait la scène 8 fois plus double. Par contre, moi, au bout d'un moment, je commençais à en avoir un ras-le-bol parce que j'étais beaucoup plus aléatoire. Non. Bonjour, content de te rencontrer. Pas. Oh pardon, désolé, excuse-moi, je te pisse dessus. Bref, je partais beaucoup plus au quart de tour. Voilà. J'étais beaucoup moins patient. Et du coup, d'un moment, je me suis vraiment collé à lui. J'ai vraiment dit putain, mais tu t'as qu'à dire autre chose. T'as qu'à dire tu vois un problème et tout. Et même avec tu vois un problème, il y est pas arrivé. Et il dit non, mais je vais y arriver avec tu vois une objection. Mais un gars vachement sympa par contre, je tiens à dire. Abruti, hein, complètement con, mais gentil. Mais bon, ce qui me faisait tenir le coup et ce qui me faisait rigoler, c'est que je te voyais toi à côté pendant ce temps-là avec un bonnet quand on avait besoin en fait de faire une cagoule dans le bonnet, parce qu'en gros c'était le complice du mec. Voilà. Parce qu'en gros il venait justement lui réclamer des comptes, un délire comme ça. Et en gros il venait avec une cagoule. Le problème c'est qu'entre deux scènes, Gaëtan la cagoule il avait trop chaud aussi, il devait faire peut-être 25 degrés je pense. Ouais. Et la cagoule il la remontait comme ça. En gros ça faisait genre un gros bonnet avec deux trous là. Et là t'avais genre la cagoule qui remontait qui faisait une espèce de bosse comme ça ici devant. Et du coup, je tapais une barre parce que du coup, on aurait dit un canard. Je me tournais vers Steven. Et vraiment, j'étais en mode putain, mais t'as qu'à dire, tu vois un problème là, ça commence à me saouler et tout. Genre, j'ai chaud, ça commence à être la fin de journée, on va jamais finir aujourd'hui. Et d'un coup, je me retourne vers Gaëtan et Gaëtan il me regarde, il me fait
Et puis en plus, la fin de journée, c'était encore pire parce que j'ai fini par me péter la gueule. Mais bon, ça, je vais laisser Gaëtan raconter, mais Oui. c'est moi qui l'ai vécu. Pour cette scène, on devait partir au loin en fait. Là, imaginons que là, ça soit un grand chemin. Donc on partait chacun notre tour. Steven part. Je pars derrière lui à quelques mètres. Donc on court comme des tarés, on dirait des maboules. Et Pierre nous suit derrière. Donc du coup, on court. Et Pierre nous avait dit avant, ne vous arrêtez pas. Faut courir jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on ne vous voit plus. Donc on court. Et à un moment, on regarde derrière. Mais il est où Pierre? Et Pierre s'était mangé la gueule par terre. En fait, j'avais commencé à courir pour les suivre. Le seul problème, c'est qu'en gros, j'avais tapé contre une grosse branche qui traînait par terre d'un arbre qui s'était pété la gueule. Et en courant, j'ai fait mon pied, il est passé sous la branche. Et en gros, ça a tapé contre ma cheville. Et j'ai fait pouh. Et vraiment, à l'image sur mon téléphone, à l'époque, sur la vidéo, on m'a vraiment vu faire. Et je suis revenu vers Gaëtan en mode. Et puis je crois que j'étais en mode, je crois que c'est bon, on a tout. Et désolé, vraiment, on n'a plus les extraits pour vous les montrer, comme dit dans une précédente vidéo que vous pourrez retrouver là. On a tout supprimé. J'ai tout supprimé par accident, mais on va pas revenir. Donc du coup, quatrième anecdote. Certes, on a beaucoup tourné. Certes, le château. Stéphane Bern, le mec. On a beaucoup tourné dans cette forêt. Mais ce n'était pas le seul endroit où nous avions tourné. Nous avions tourné dans le parking qui pue la pisse. Eh oui, parce que à côté de la forêt, il y avait, enfin un peu plus loin que la forêt, il y avait un parking. On avait été tourner pas mal de trucs là-bas. Une vidéo qui s'appelle... C'est une bataille contre un... Attends, le nom, c'était une baston entre deux clochards, oui, littéralement. Un clochard portugais et un clochard espagnol, donc respectivement Aurélien et moi. Les clichés hein, à fond. Vu que je suis espagnol et Aurélien était... non, et... portugais. Petit ange parti trop tôt. Oh, Aurélien. C'était un combat de clochards en version Mortal... non, pas Mortal Kombat... Si, Mortal Kombat... non, plus... en version plus... je connais rien. Street Fighter. Oh, Street Fighter, merci, c'est Plus exactement Street ça. Fighter. C'est-à-dire qu'on avait la musique et tout hein, de Street Fighter. On avait mis la musique, Oui, la police... La cloche de combat et La cloche, le ding ding ding. Alors, là, notre cinquième et dernière anecdote, oui la cinquième, oui, ça serait sur la vidéo Fais la bouffe. Il faut savoir que quand on a fait cette on vidéo... était des squatteurs. On était des squatteurs et c'était en total... Mais les squatteurs invités. Mais les squatteurs... Des squatteurs invités, oui. On est arrivé comme invité, on est reparti comme squatter. Voilà, on faisait notre petit tournage, on faisait la bouffe en faisant n'importe quoi. On piochait dans le frigo au hasard, tout ça. Donc on était dans un état de... on prend parce que c'est un tournage en fait. Donc notre... Vraiment, on ouvrait le frigo, on lui disait ça on peut prendre? Ouais, ok. Ça va, ok. Ça, c'est presque plus bon ça. Le yaourt, il avait encore une semaine avant de péremption. On peut le prendre? Ok. On comprenait. Notre life. Désolé Sylvain si tu vois cette vidéo. Vraiment, on t'aime mon pote. Et à un moment, on entend un bruit de clé. Un bruit de clé dans la porte. Et on a fait à peu près cette tête là. Étant donné que quand on s'est regardé, Gaëtan avait à peu près la gueule qu'a Gunther dans mes vidéos perso. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire un personnage avec des longs cheveux, une perruque dégueulasse, brune, avec une frange dégueulasse, une veste de cuisine blanche toute tachée, moi une veste de cuisine blanche encore plus tachée, et avec une perruque blonde, coupée au carré, brillante, mais flashy, dégueulasse. Et avec voilà, et avec du coup de la bouffe plein le plan de travail, un saladier dégueulasse, un fouet, tout ce qu'il faut ou pas quoi. Donc, et on s'est regardé clairement en mode... Et on a fait. Oh. Et on a couru. Couru jusqu'à la chambre, on s'est vite rangé. Non, avant ça, on a tout rangé à la vite fait la cuisine. Non, pas que je me rappelle. Ah merde. On a couru, on est monté à la chambre de Sylvain. Vous voulez pas se taper l'affiche dans la cuisine en perruque et tout, dans nos personnages quoi. Donc du coup on s'est cassé comme des voleurs. Donc voilà, on a encore plein d'anecdotes à vous raconter. Par exemple, je dis juste vite fait en gros le truc. Je vais juste dire les noms, je vais vous spoiler vite fait. Oui. Alors, le hangar à Clodo, le prank Leclerc, la vidéo d'Halloween disparue mystérieusement, le fail d'Halloween, le trident chaud qu'on avait déjà parlé, mais il y aura plus de détails dans cette vidéo. La vidéo hommage aux attentats, putain quelle bande de merde on a été. Le court-métrage jamais sorti. Et... le QG de braqueur dans un box à côté du terrain de tennis déguisé en braqueur. Oui, c'est long. C'est un très long titre, mais qui dit pas assez, qui n'en dit pas assez. On pourrait dire ça en dit trop, mais ça en dit pas assez non, du tout. Donc, je vous ai déjà dit la suite, donc à la suite. À la prochaine. Donc à tout de suite pour la suite. Pour vous, c'est plus tard, nous c'est maintenant.
Salut.